ne peut dire non. Une phrase qui encourage toi qui nous suis de partout, toi qui suis ces instants de délivrance télévision. Je viens encore t'encourager aujourd'hui pour te dire que lorsque je ai dit oui, personne ne peut dire non. Il n'y a que seul Dieu qui peut dire un mot dans ta vie. Alors ne t'inquiète, ne te décourage pas. Force, continue, courage à toi qui traverse de moments très difficiles. Courage à toi qui est perdu, qui dit que c'est fini pour moi. En tout cas, je t'encourage aujourd'hui de recommander ton sort à l'Éternel parce qu'il est le seul et l'unique qui peut dire un seul mot dans ta vie. Bonjour fidèles téléspectateurs de Délivrance Télévision, particulièrement à tous mes amis de face aux serviteurs. Je vous appelle mes amis parce que vous disposez quand même de vos temps. Ce qui m'a remis sur ça là, vendredi bonsoir télévision, parce que tu sais que il est 17h. Je dois maintenant suivre mon émission préférée, comme disait un jour Mamba, mon émission préférée dans Délivrance Télévision face aux serviteurs. Alors, ami nanga particulier parce que vous le méritez. Je te salue de partout où tu me suis. Je te salue surtout les habitants de Matete parce que vous m'écrivez. En tout cas, merci à vous. Je vous salue et déjà, je vous bénis et je bénis votre soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là sur notre plateau de face aux serviteurs. Nous avons reçu un serviteur de Dieu comme de coutume, comme d'habitude. Ici, nous recevons des serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Et nous le baka ate osa pasteur. Et nous le baka ate osa prophète. Et nous le baka ate osa évangéliste. Tu peux être chrétien, mais tu sers Dieu. N'a pas manière rébellée. N'a pas façon rébellée. Tu peux être chantre à l'église. Tu es aussi serviteur de Dieu. En tout cas, je t'invite. Je te le demande comme toujours. Contacte-nous. Viens, nous allons partager ton parcours. Viens, nous allons partager ton expérience. Viens, nous allons partager aussi de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un invité, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un pasteur aussi. Mais ensemble, nous allons le découvrir à travers le portrait. Et on va se retrouver juste après pour la continuité. Découvrons notre invité du jour, Mamba. Pasteur Pascal Chikidilou Toumba, né à Kananga le 15 avril d'une certaine année. Fils de messieurs Isidore Valérie Koundou et de madame José Misenga Mukuna. Marié depuis 2014 à madame Ruth Ikembo Chikidilou, de leur union, ils ont 4 merveilleux enfants par la grâce de Dieu. Licencié en sciences de l'information et de la communication à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle, où il continue avec ses études doctorales. Comme profession en dehors de son ministère, pasteur Pascal Chikidilou a exercé comme journaliste dans plusieurs médias de Kinshasa. Actuellement, il est assistant d'enseignement à l'UPEN au département de SIC. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans et prêchait déjà la bonne nouvelle comme un pasteur, un prédicateur exceptionnel. Pasteur Pascal est pasteur au centre missionnaire Philadelphie-Mont-Carmel, extension du centre missionnaire Philadelphie à Pujan, une église chapeautée par son père spirituel, pasteur Doudou Toya Samuel. Il est aussi responsable du département de couple, famille, grands jeunes et fiancés, et aussi superviseur du département de musique et protocole. Il vient d'être affecté comme pasteur dans l'une des cellules de Philadelphie-Mont-Carmel, dénommée Cité des Adorateurs, située dans la commune de Selembao, sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, à l'arrêt camping, référence École L'Info. Venez, adorons Christ comme le vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, merci beaucoup à la régie, merci Mamba pour la présentation de notre invité, mais comme il est là au plateau, on va quand même répondre pour lui dire bonjour, pasteur Pascal. Bonjour, Madame Sarah. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Malgré la guerre à l'Est, malgré les difficultés que le pays traverse, on sent que de votre côté, ça va. Oui, notre paix, si dans ce monde nous attendons la paix auprès des hommes, nous n'en aurons jamais. Exact. Notre paix vient de Dieu. Bien que la guerre à l'est de notre pays, mais nous croyons à ce Dieu-là et il est le maître de temps et de circonstances. Nous croyons ces dieux-là, il est le maître de temps et de circonstances, il peut tout changer, parce que il y a une Simbignos. Donc il peut se décider aujourd'hui de l'homme qui n'attend le remorquant qu'une guerre ici. Hein? Donc M23 Pendazu Bisakaki, Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à notre Dieu. Continuons à prier pour la RDC, continuons à prier pour notre pays. En tout cas, je crois que le Seigneur peut faire quelque chose. Nous allons commencer notre émission. Comme d'habitude, nous allons parler avec notre invité. Notre invité va nous parler de son parcours. Parcours naïe, Kobanda Bandi, Kosambela, Naïkodim. Ceux qui paient à côté Naïkodim, effectivement, parce qu'on nous apprend que plusieurs serviteurs de Dieu, Bango Batomo, que Bazaran appelle, Yanza, mais Babanda Naïkodim, Te Babandi Mbalamoro. Modération après directement comme pasteur. Mais au moins le pasteur Pascal va nous dire abete la biso mo lisolo na ye ko banda bandi ce qui parle kan ekodim a ebisi biso nini ya zwa na ekodim et nini ya bénéficier na mambo nzambe tikino lelo akoma pasteur. Merci beaucoup Madame Sarah pour l'opportunité que vous nous accordez d'être sur ce plateau. En premier lieu, avant de dire quoi que ce soit, je vais d'abord dire merci à mon pasteur, mon père spirituel, qui m'a accordé l'autorisation d'être sur ce plateau aujourd'hui pour parler de Dieu. En fait, tel que vous me demandez de parler de moi, de parler de mon parcours, ça sera un moyen de parler de Dieu par mon parcours. Okay. Voilà. Commençons d'abord par ton parcours avant de parler de Dieu, parce que nous allons parler de Dieu. Voilà. On va vous donner ce temps-là de nous parler de la part de Dieu. Voilà. Mon parcours va témoigner la gloire de Dieu. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. D'accord. En fait, Pascal Chikidi Luntumba est né le 15 avril 1989 à Kananga, d'un père qui s'appelle Iva Nkundu et d'une mère qui s'appelle José Misenga. Ces deux se sont divorcés quand Pascal Nchikidi Luntumba avait 8 mois. Et la maman est partie et le papa est resté avec moi à l'âge de 8 mois. Comme le papa ne pouvait pas prendre soin de moi seul, parce qu'il était polygame, même l'autre femme ne pouvait pas prendre soin de moi, mon père m'a confié entre les mains de ma grand-mère, qui est sa maman. Et ma grand-mère a pris soin de moi pendant cette période. Mais vous savez, quand une grand-mère prend soin d'un enfant à cette période-là, je pense qu'entre 89 et 90, ce n'était pas facile. Et Pascal était devenu un Kwashorkoré. Pascal, c'était quelqu'un que les gens attendaient, il peut mourir demain ou après-demain. Malgré cela, le Dieu qui m'avait déjà choisi de le bas âge, le Dieu qui m'avait déjà choisi avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, et ce Dieu-là m'avait protégé jusqu'à ce que, à l'âge de, si je me trompe, à l'âge de 8 ans, ma grand-mère est venue à Kinshasa
elle m'a laissé maintenant entre les mains de mon père. Mon père avec ma marâtre. En restant dans la maison de mon père, il y avait trop de difficultés, trop de problèmes. Pascal était arrivé au niveau où il pouvait faire même 2 jours sans manger, sans connaître c'est quoi les foufous. Comme les foufous, c'était un repas général des Kassaïens. Pascal était dans des difficultés énormes. Mais je ne savais pas que c'était le moyen où Dieu me réclamait enfin que je puisse me consacrer à lui. À partir de 8 ans, je me suis réfugié dans des églises. J'ai commencé à passer nuit dans des églises à 8 ans. J'ai commencé à lire la Bible à partir de 8-9 ans. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à aimer les choses de Dieu. Parce que j'avais trouvé que je n'avais pas d'autres issues si ce n'est que Dieu. C'était dès le bas âge. Et en restant comme ça, le Seigneur m'a pris à partir de là jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, à l'âge de quand j'ai atteint 10 ans, 11 ans, je vous épargne d'autres détails, d'autres difficultés rencontrées. Et à l'âge de 11 ans, je me suis dit non, je dois me battre pour connaître le visage de ma mère. Parce que je ne connaissais pas ma mère. Et je dois me battre pour connaître le visage de ma mère. Et je me suis battu pour aller vérifier où se trouve ma mère. Parce que j'étais dans une souffrance atroce. Même en étant à l'église, parce que l'église ne pouvait pas prendre soin de toi en totalité. Mais il arrivait des moments où tu manques quoi dire. Et puis tu es limité, même celui qui doit prendre soin de toi à l'église, des fois les églises en question étaient aussi limitées pour prendre soin de toi. Et je me suis battu pour voir le visage de ma mère. Et en cherchant ma mère, on me dit que ma mère s'est trouvée à Kaboum, vers frontière entre la RDC et l'Angola du côté de Chikapa. C'est à plus de 400 km de la ville de Kananga. Tellement qu'on m'a parlé de ça en étant un enfant de 11 ans à l'époque, je me suis dit je vais aller. Je marchais à pied. À 11 ans, je marchais à pied de Kananga jusqu'à Kaboum. En arrivant là-bas, premièrement, ma mère était à Kabungu, mais on m'avait indiqué qu'elle était à Kamonia. Plus de 300 km avec Kananga. J'arrive à Kamonia, on me dit que ta mère n'est pas ici, elle est à Kabungu. Il fallait encore marcher pendant plus de 100 km pour arriver à Kabungu. Ce n'était pas facile. Je n'ai pas pu partir à Kabungu. Il y a quelqu'un qui m'a pris dans le marché de Kamonia, que je salue en passant, Maman Jeanne Baywatch, qui m'avait pris, qui m'avait logé chez lui, parce que sa sœur fut l'une des femmes de mon père. Elle m'a pris, elle a pris soin de moi. Pendant un certain moment, je suis resté chez elle. Jusqu'à ce que la rentrée scolaire est arrivée, je me suis décidé de venir à Kinshasa. Elle m'a donné peu de moyens qu'elle avait disponibilisés à ma disposition et je suis venu à Kinshasa. En atterrissant à Kinshasa, j'arrive dans la maison d'un serviteur de Dieu qui est mon oncle paternel, le pasteur Peter Ngenza Nkulu, qui est aussi militaire. Et pour le moment, il habite au camp Kokolo, au sein du camp appelé camp américain, juste derrière GB. 3e rue Villa C7. Il m'héberge chez lui. C'est là où je me suis encore donné au Seigneur. Là, j'étais entre 12 et 13 ans. En me donnant, il m'a amené dans une église appelée l'église La Sainteté, qui se trouve ici à Limité, sur 7e rue, quartier Moussoso. Quand je partais là-bas, et c'est là où on m'a encore formé pour devenir encore serviteur de Dieu. Après, en restant chez cet oncle, il y a eu encore de mésententes. Il m'a chassé de chez lui. Et j'étais parti encore me réfugier chez un autre oncle. C'est-à-dire la vie de Pascal était une vie dont, dès le bas âge, tu pars ici, là où tu trouves un peu de confort. Après quelques jours, tu es rejeté. Tu pars encore quelque part où tu trouves un peu de confort. Tu es encore rejeté. Je ne savais pas que c'était une manière que Dieu était en train de s'approprier de moi.
de s'approprier de moi et de me préparer à le servir. Et j'ai quitté chez cet oncle-là, je pars chez un autre oncle en Bise à Delvaux, en Bise à ma campagne. D'heureuse mémoire, pasteur Archim Banza, qui m'a reçu aussi chez lui. Après, il était serviteur de Dieu dans l'église de Dieu de la prophétie. C'est là où j'ai découvert que, et là où on m'a détecté comme prédicateur de la parole de Dieu, à l'âge de 13 ans. L'église était juste devant sa maison. Je servais Dieu là. J'étais d'abord à la musique, je chantais. Et tant que l'église d'un oncle, de papa à la maison, je dois chanter, je dois faire que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà, contribuer à l'œuvre de Dieu. Et pendant un certain moment, il commence à m'utiliser comme prédicateur. À 13 ans. À 13 ans. Maintenant, je ne comprenais pas pourquoi il le faisait. Il avait déjà détecté que pendant la modération, parce que je chantais, pendant mes cantiques, pendant la modération, il sentait que je faisais partie de gens qui parlaient de Dieu dans la modération d'une manière profonde. Et un jour, il me dit, tu peux exhorter. Je passe, j'exhorte, je me souviens bien. Ce jour-là, j'avais prêché sur un thème pour la première fois. C'était quel esprit qui t'anime. C'était ça. À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Wow. À l'âge de 13 ans, à la maison, chez mon oncle, j'étais devenu le prédicateur de ses enfants, le prédicateur même de notre maman qui était son épouse, le prédicateur de tous les petits-enfants qui m'entouraient à cette période-là, à l'âge de 13 ans. Et quand il a détecté ça, il a commencé à m'utiliser. Un jour, la première fois que j'ai prêché, là où il y avait plus de 300 personnes, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, c'était à Kisantu, dans l'église de Dieu de la prophétie. C'était une église où ils avaient organisé une série de campagnes évangéliques. Celui qui devait prêcher, c'était l'évêque Tambwebeya. Okay. L'évêque Tambwebeya, d'heureuse mémoire, qui habitait Delvaux, juste au coin de Baoumbu. D'heureuse mémoire, et il dormait pendant la nuit. C'est lui qui devait prêcher ce jour-là. Il vient me toquer à 22h pour me dire que là où je dormais avec pasteur Papi, il vient me toquer pour me dire que le Seigneur n'arrête pas de me troubler, pour me dire que c'est toi qui vas prêcher. Demain, ce n'est pas moi. Je dis, mais papa évêque, comment moi je peux prêcher à votre place pendant que je vis la foule hier, la foule avant-hier, et moi je saurais me tenir devant cette foule à mon âge. À 14 ans. J'ai dit à l'évêque, mais l'évêque, moi j'ai 14 ans. Comment et on m'avait pris parce que je chantais tellement bien, je modérais tellement bien, on m'avait pris dans notre extension de l'église de Dieu de la prophétie, qui était à ma campagne, pour m'amener à Kisantu parce que je modérais bien, il fallait que je puisse modérer les jours où l'évêque va prêcher. Ouais. Et pendant que l'évêque dormait, le Seigneur lui dit, je ne sais pas par quelle manière, lui dit que c'est ce petit-là qui va prêcher, demain ce n'est pas toi. Ah, donc vous étiez allé pour la modération. Pour la modération. Okay. Et ça m'étonnait, j'étais tremblant là, je me disais mais comment je vais prêcher là où il y a beaucoup de gens comme ça, plusieurs personnes comme ça, une foule immense. Et je me dis, je vais essayer alors. Il vient, il me donne les thèmes, il me donne le passage biblique. Je me souviens encore de ces thèmes, c'était prenez garde. C'était ça le thème. Prenez garde, tiré du livre des Éphésiens, chapitre 5, si je ne me trompe pas, verset 15. Prenez garde de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'était ce thème que l'évêque m'avait donné, et il m'avait donné ces passages. Je suis passé ce jour-là, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais prêché comme j'avais prêché ce jour-là. Vraiment. On s'est réveillé le matin, je prends ma Bible, je me concentre dans la chambre où j'étais, je commence à lire, je prends un papier, je commence à écrire. Étant enfant, je me suis battu quand même, j'ai écrit des choses sur le papier, mais pendant que je suis passé devant pour prêcher, tout ce que je disais n'était pas sur mon papier. Je sentais qu'il y avait des choses comme si ma bouche était saisie, et c'est quelqu'un d'autre qui parlait à ma place. Parlait à ta place. Voilà. J'ai prêché jusqu'aujourd'hui, je prêche. Depuis même quand je suis au pied de mon père, pasteur Doudou Samuel Toya,
qui est le pasteur responsable de l'extension de Philadelphie, Mont-Carmel, à Pigeon. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prêché comme ces jours-là quand j'avais 14 ans. Pendant que j'ai prêché, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit se manifester comme ça, par moi. C'est là où j'ai découvert que l'Éternel m'avait appelé à son ministère, à lui servir, et je me suis donné en profondeur jusqu'à ce que j'ai commencé à encadrer mes petits frères à la maison, mes petites sœurs à la maison, et aujourd'hui j'ai un jeune frère qui est aussi pasteur, que j'ai aussi encadré à la maison, qui s'appelle Fidèle Kankou, qui est pasteur assistant du pasteur Léopold Badou, Gospel Church de ma campagne. Il peut aussi témoigner ce que je suis en train de dire ici. Et à partir de là, nous nous sommes donnés au Seigneur jusqu'à ce que en 2000, si je me trompe, en 2006, mon père vient encore à Kinshasa, il me récupère, il rentre avec moi à Kananga pour aller poursuivre mes études humanitaires. Parce que j'étais déjà en 5e des humanités, il fallait que je passe en 6e. Il m'a pris, il m'a amené là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait les examens d'État pour la première fois, j'ai échoué. Pourquoi? Parce que j'avais l'intention de partir à Lubumbashi pour aller faire l'Inoulou, aller faire la médecine. Première fois, j'ai échoué. Pendant qu'on attendait le résultat des examens d'État, j'étais déjà à Lubumbashi. On préparait pour que je puisse commencer avec la médecine. On m'appelle pour me dire que tu as échoué, rentre à Kananga. Je rentre à Kananga, je reprends dans une même école. Je reprends encore, j'échoue. Voilà. Un jour, j'ai pris, le Seigneur me dit, tu as échoué pour 2 fois parce que si tu réussis, tu vas aller, si tu avais réussi depuis la première fois, tu allais partir à Lubumbashi. Mais toi, je t'attends de me servir à Kinshasa. Je me dis, mais comment ça? J'ai dit, maintenant, je prends la résolution dès que je décroche mon diplôme d'État, je pars à Kinshasa. C'est l'année où j'ai décroché mon diplôme d'État, c'était en 2009. Je décroche mon diplôme d'État après 3 ans. Quand j'ai pris cette décision, mais cette décision-là n'était pas facile pour être acceptée par mon père. Mon père me dit, si tu pars à Kinshasa, tu vas te prendre en charge toi-même. J'ai dit, comme c'est Dieu qui vient de me dire, je voulais négocier avec vous pour m'envoyer à Kinshasa. Vous n'avez pas voulu. Je ne sais pas quoi faire. Je continue à vous supplier. Si vous allez accepter, si Dieu va toucher votre cœur. Je suis resté pendant longtemps, le cœur de mon père n'était pas touché, jusqu'à ce que j'ai quitté Kananga de moi-même pour venir à Kinshasa. J'arrive ici, je devais faire la médecine à l'université Kimbangiste. Je pars là-bas, les conditions ne tiennent pas. Je rentre, je dis au Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'amène encore par une vision. Je me vois dans une salle que j'ai vue plus tard. Je me vois dans une salle en train de soutenir une thèse de doctorat. Je me dis, mais Seigneur, je veux commencer l'université. Mais ce que je vis là, c'était une célébration de la soutenance d'une thèse de doctorat. Comment ça? Comment ça? Et je ne connaissais pas la salle, si c'était où. Mais un jour, pendant que les complications de m'inscrire à l'université Kimbangiste, il faut avoir une recommandation, tout ça, il faut aller chez quelqu'un, tout ça, autorité spirituelle, tout ça, et à Kinshasa, jusque-là, je ne savais où me référer pour avoir cette recommandation-là. À cette période-là, s'inscrire à l'université Kimbangiste, ce n'était pas une mince affaire. Et j'essaie à l'Unikin. Je constate que c'était loin, je n'avais pas de moyens pour le transport. Parce que mon père m'avait dit, prends soin de toi-même. Je n'avais pas de moyens de transport. Je dois chercher une université à proximité pour me rendre. Je me renseigne à l'UPEN. Il y a un grand frère que je salue, qui travaille à l'UPEN, Flory. Et Flory, qui est maintenant 04 au département de biologie médicale, si je ne me trompe pas. Il m'a pris
Il était aussi chantre dans une église où j'ai servi. Il m'a pris, il dit, je pars t'inscrire à l'UPEN. Il m'a dit, quand tu pars à l'UPEN, la première des choses, qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes objectifs? J'ai dit, je rêve d'abord servir Dieu à l'UPEN, même en étant étudiant, mais aussi, je vais rester enseignant à l'université. Il me dit, pour enseigner à l'université, il faut terminer tes études avec plusieurs distinctions. Je dis, si c'est ça mon appel, Dieu fera grâce que je le fasse. Okay. J'arrive à l'UPEN, en jeu 1. Bon, je rappelle que nous étions même avec Madame Sarah. Wow. Madame Sarah nous a rejoint en jeu 2, jeu 2 ou jeu 3, voilà. En jeu 1, quand j'arrive, le premier jour, la première des choses que j'ai fait dans la salle, c'était prêcher la parole de Dieu. Quand je suis entré, j'ai commencé à chanter, je ne savais pas que ça allait avoir cet impact. Là, j'ai commencé à chanter Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. C'était vers 7h, 8h. Et j'ai constaté que cela a impacté toute la salle et toute la salle a commencé à chanter. Ceux qui étaient saisis ont commencé à parler en langue dans la salle. Wow. J'ai profité de l'occasion, je me suis mis debout, j'ai commencé à prêcher l'évangile dans la salle. Et il y a des gens, mes camarades étudiants, qui ont donné leur vie au Seigneur. Quelques années après, quand je suis passé en jeu 2, c'était pendant toute ma promotion de jeu 1, je faisais que ça. Je venais à l'université avant tout le monde, je préparais la salle. Quand je vois qu'il y a déjà 10 personnes dans la salle, je commence à annoncer l'évangile. Je prêche l'évangile. Et après un temps, j'ai fini avec G1. À la première session, j'avais réussi à la première session, bien qu'avec le pourcentage que je n'avais pas voulu. Je suis passé à la première session. En jeu 2, je me rencontre avec ma charmante épouse, à l'époque étudiante, moi aussi étudiant. Je l'avais parlé à l'époque pour lui dire que je vais t'épouser. À l'époque, j'avais 24 ans. Elle avait 17 ans. À 24 ans, elle avait 17 ans. Et elle n'a pas cru. Elle a dit, mais comment un étudiant de G2 qui veut m'épouser? Inconcevable. Mais j'étais déterminé. Et après un temps, elle m'a dit oui d'abord. Oui, merci, j'accepte. C'est parmi les choses que je n'ai pas souffert. C'est aimer une femme. Aimer une femme, draguer une femme. Draguer une femme. Et je ne savais pas comment commencer, comment parler. Je lui ai dit seulement, madame, tu me plais. Je pense que je vais te faire ma femme. Et j'arrête là. Et elle aussi me répond, oui, j'accepte. Je dis, oh. Elle a accepté par mégarde ou elle a accepté d'une manière vraie? Parce que c'était tellement facile. Parce que c'était tellement facile parce qu'on me disait rapide, parce qu'on me disait qu'aimer une femme, elle va te compliquer parce que c'était la première. C'était la première fois. La première femme que j'ai aimée dans ma vie. C'est la première femme que vous avez que j'ai épousée aussi. Waouh. Et après un temps, on commence à évoluer avec elle. Je lui demande maintenant si je veux te rencontrer en dehors de l'université, tu veux quoi? On peut se rencontrer où? Elle me dit, si tu veux me rencontrer, viens chez nous, à la maison. Je dis, ok. C'est ce qui m'avait encore encouragé d'entrer en profondeur dans cette relation. Je pars chez eux, je l'avais fait une surprise ce jour-là. C'était un dimanche. Je l'avais surprise vers 15h. Je l'avais trouvé en train d'être dressé par sa maman, que je salue, maman Bokwa. Maman Bokilo. Maman Bokilo, maman Bokwa, maman José Bokwa. Voilà. Et ma femme qui s'appelle aussi Rite Bokwa Ikembo. Et j'arrive, Rite Bokwa. Rite maintenant elle est Rite Ikembo Chigidilou. Voilà. Voilà. Et par là, je la surprends chez elle. Je trouvais que ce n'était pas souhaité par sa mère. Ce n'était pas souhaité. Et je n'avais pas de bienvenue dans sa famille. Mais j'étais déterminé. Mais j'étais informé et vide. Sa maman lui posait même des questions. Maintenant, ton père est décédé, il m'a laissé avec vous, des orphelins, pendant longtemps. Et toi, aujourd'hui, tu pars à l'université, tu m'amènes un étudiant ici. Pour faire quoi avec toi? C'était pas facile. Tellement qu'on s'aimait.
On a avancé en 2013. Je suis allé prédoter. Après ça, je suis allé doter ma femme. Et aujourd'hui, par l'aide de Dieu, nous avons 11 ans de mariage. Okay. Mais quand je me suis rencontré avec elle, comment je me suis retrouvé au centre missionnaire Philadelphie. J'étais à l'église ACMD où je fis chantre et modérateur. Quand je me suis rencontré avec elle, elle me dit c'est lui qui prend soin de moi, qui est responsable. Depuis que mon père est décédé, c'est lui qui prend soin de nous sur le plan scolastique, sur le plan alimentaire, c'est-à-dire il est notre père. Notre père, il nous a adoptés comme ses enfants. Je dois te présenter chez lui. Je dis c'est qui? Il me dit que c'est pasteur Roland Dallot. Je dis on part alors, on prépare un jour avant la prédote pour l'annoncer que je suis votre fiancé. Je me prépare pour être votre fiancé. Il m'amène, pasteur Roland nous reçoit dans le bureau. Il nous prodigue des conseils, il nous oriente. Il m'a posé une question, il m'a dit Pascal, tu aimes ma fille? Je dis oui. Et Pascal, ma fille ne t'a pas cherché. C'est toi qui es venu la chercher. Et Pascal, je dis ok. Je crois que tu es sérieux et tu vas aller jusqu'au bout de ce que tu as pris comme décision. Je dis, oui papa, je le ferai. Et après quelques mois, nous sommes arrivés à nous marier. Quand nous nous sommes mariés, pendant ce préparatif, j'ai senti combien l'apport de l'église Philadelphie dans notre relation, combien nous étions encadrés. Okay. Parce que mon épouse était chantre à l'église La Borne, à l'union musicale, à la grande chorale de La Borne. Mais je sentais que malgré elle est à La Borne, mais l'église Philadelphie prenait soin d'elle. Bon. Je sentais vraiment, et une fois il me dit non, nous sommes partis dîner avec notre papa. Et ils sont partis dîner avec le pasteur Roland Dallot. Après un temps, j'ai commencé à apprendre qui est cet homme. Et je trouvais que je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais je trouvais quand même que c'était un bon père. Et pendant un certain moment, étant serviteur de Dieu, à l'église où je servais, j'avais mis point pour des raisons personnelles dont je ne peux pas annoncer ici. J'avais mis point, j'ai dit je ne veux plus servir Dieu. Je reste croyant, je vais commencer à partir dans n'importe quelle église pour écouter la parole de Dieu. Je partais plus à La Borne parce que c'était proche du home, parce que j'étais étudiant au home. Quand je partais là, après un temps, je sentis que j'étais attiré par Philadelphie. Des fois, ma belle-mère me parlait de Philadelphie. Papa vient à Philadelphie. Je partais des fois, mais pas tellement. Mais les jours où on était en train de préparer notre mariage, mon église d'attache de cette période de l'époque, bien que je ne fréquentais plus, ma famille, ceux qui sont ici, parce que mon père est à Kananga, ma mère était à Kananga, ma famille n'était pas trop impliquée en fait, parce qu'il me disait, tu es parti à l'université pour étudier, pas pour te marier. Mais toi, tu as décidé de te marier, fais tes choses comme tu veux. Donc, on rappelle que vous étiez marié tout en étant étudiant. Oui. Ta femme aussi étudiante. Étudiante. Voilà. Et j'ai senti l'implication de l'église Centre Missionnaire Philadelphie. C'est là où ils ont pris mon cœur. Voilà. Et aujourd'hui, vous les mamans de Philadelphie, particulièrement ma maman Viviane Dallot, qui s'est impliquée, le département des mamans qui s'est impliqué de sorte que notre mariage puisse réussir. Et le jour de mon mariage, c'est le jour où je me suis décidé de devenir serviteur ou de m'impliquer au service de Dieu au Centre Missionnaire Philadelphie. Mais quand je me suis dit d'être serviteur ou de servir au Centre Missionnaire Philadelphie, si l'occasion se présenterait, je me suis retrouvé au pied d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup encadré. C'était le pasteur Ken Luamba. Okay. À chaque fois que je partais pour voir le pasteur, je suis parti pour la première fois pour voir le pasteur Dallot. On me dit, pasteur Dallot n'est pas là, si tu veux être reçu, tu dois voir le pasteur Ken. J'entre dans son bureau,
Je me présente, il me demande comment tu vas, tu as servi Dieu, où, quand, comment, tu trouves Centre Missionnaire Philadelphie, est-ce que tu peux servir aussi encore? Il me pose quelques questions, je lui réponds. J'ai senti qu'il m'a porté dans son cœur. C'était pour la première fois. Il me dit, il appelle papa Christian Blaise, à l'époque, responsable du département de l'évangélisation. Il dit, je te recommande frère Pascal pour servir à tes côtés à l'évangélisation. À l'époque, frère Pascal. À l'époque, frère Pascal. Je pars et papa Christian Blaise était empêché. C'est papa Pelé qui m'avait reçu. Je participais à quelques séances. Lorsqu'on a commencé l'extension de ma campagne de Philadelphie, c'est notre équipe qui est partie pour faire l'évangélisation. On s'est impliqué, nous nous sommes impliqués. Après un temps, je me suis décidé, je dis, je reste à Philadelphie. Et je suis resté à Philadelphie pendant un certain moment, central. Mais lorsque l'extension des pigeons a commencé, avec une femme, un enfant, on habitait sur Rond-Point d'Anga, à Pigeon. L'église était à Gombe. Chaque dimanche, il fallait avoir au moins plus de 10 000 francs pour le transport et prendre soin de l'enfant, les baignets, tout ça, tout ça. C'était difficile étant étudiant. Et on vivait une vie quand même de se débrouiller, c'était difficile. Quand l'extension des pigeons a commencé, ma femme s'est imposée en disant non, on doit aller ici parce que c'est plus proche. Et à la place de dépenser plus, tous ce sont de Philadelphie. Mais une erreur que j'avais commise, c'était de ne pas rentrer, dire à Pasteur Ken que j'ai choisi de servir à Mont-Carmel au pied de Pasteur Doudou. Je suis parti comme ça. C'est là où Pasteur Doudou me découvre. Il a commencé aussi à m'encadrer. Pendant un certain moment, il a vu que j'avais quand même un ministère qui devait être orienté vers l'encadrement des couples. Il m'a donné la responsabilité de gérer le département des couples, familles et fiancés, dont je suis responsable jusqu'aujourd'hui au Centre Missionnaire Philadelphie, Mont-Carmel, l'extension de Philadelphie à Pigeon. Et il a commencé à m'encadrer, il a commencé à me coacher, c'est là où il a découvert. Et pour la première fois, il me découvre étant aussi prédicateur. Il organise un séminaire qui avait pour thème « Sécurité les familles ». J'étais surpris qu'il me place dans l'affiche de ce séminaire-là. Quel honneur. Comme orateur, sur l'affiche, c'était lui-même, mon père, pasteur Doudou, mon père spirituel, pasteur Doudou, et pasteur Rolandalo, et moi. On était à 3. C'était le premier séminaire que j'ai participé comme orateur au Centre Missionnaire Philadelphie, extension des Pigeons. Et après, il a commencé à m'utiliser dans la parole, jusqu'à ce qu'il m'a donné plusieurs responsabilités à l'église. Et cette année ici, au mois de mars, c'est au courant de ce mois, oui, le 2 mars, qu'il a reconnu mon ministère pastoral devant la communauté des Assemblées de Dieu et devant l'église. Pour le moment, je suis l'un des pasteurs de la communauté Philadelphie au pied de pasteur Doudou Samuel Doya, bien qu'il m'a affecté pour commencer une cellule qui sera bientôt une extension du Centre Missionnaire Philadelphie Mont-Carmel à Selembao, qui est en train aussi d'avancer petit à petit. Vraiment, gloire à Dieu. C'est vraiment un parcours où on rend grâce à Dieu, raison pour laquelle au début j'avais dit, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc ça, c'était le plan de Dieu. Hein? Le pasteur a commencé par du jeûne forcé. Vous comprenez, non? 2 jours sans manger les foufous, 3 jours sans manger les foufous. Et il était déjà préparé. Aujourd'hui, je peux dire que le pasteur peut faire 1 semaine sans manger. Ça, ce n'est plus jeûne forcé. Ça sera maintenant jeûne de prière. Donc, on a mis ça dans la banzala. Alors, tant que ça, la jeune et ça, et au dérangé. Merci beaucoup pour votre parcours, pasteur Pascal. Je vous signale que nous sommes là. C'est notre émission Face aux serviteurs. Nous avons commencé avec notre rubrique parcours. Et là, nous allons prendre notre rubrique sujet du jour. Sujet du jour, aujourd'hui, nous allons parler de la prolifération des églises de réveil au Congo, surtout ici, à Kinshasa. Ensemble avec le pasteur
Pascal, on va quand même poser quelques questions et puis le pasteur Pascal va nous répondre. Et j'espère que si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas, écrivez-nous. Le numéro est là, le 0425 83 13 106. Écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur Facebook, même de messages normaux. Sur Facebook, c'est Sarah Mouchelungu. Voilà, vous nous écrivez, nous allons vous répondre. Vous avez besoin de pasteur Pascal, vous pouvez aussi nous appeler, mais à la fin, le pasteur va vous donner son numéro de téléphone. Vous allez aussi poser des questions, s'il y a des questions à poser. En tout cas, je vous en supplie, mes amis de Face au Serviteur, ne dérangez pas le pasteur, ne posez pas de questions qui peuvent déranger, posez des questions au Ezotungisamitema. Hein, que tu es là, tu te poses des questions, comment, pourquoi et toutes ces questions-là, le pasteur est là pour vous répondre. Nous sommes là aussi pour vous répondre. Nous allons prendre la transition et puis on se retrouve juste après. Des églises de réveil au Congo. Je vais expliquer le sujet. Sujet lié Karakoloba, qui est l'élo à Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Tozo Lala, Tozo Lamuka, Tozo se retrouver dans l'église et Belé. Par exemple, dans l'avenue Moko, beaucoup a peut-être 4 églises, 5 églises, juste ma voisin. Nangam, Christ revient bientôt. De l'autre côté, c'est Jésus revient bientôt. Au coin là-bas, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et de l'autre côté, si ton Dieu est mort, essaye le bien. Donc, hein, l'église est comme ébélée. C'est pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le pasteur ou le serviteur de Dieu considère les églises comme COP, comme Moussala, comme Shida, comme entreprise, comme Ninito Ebité. Alors, heureusement pour nous, nous avons un serviteur de Dieu ici qui va nous répondre vraiment, papa, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, tout se retrouve dans l'église ébélée, surtout dans l'avenue Moko? C'est la première question. Merci beaucoup. C'est que je sais et que je ne veux pas tomber dans ce que tout le monde dit, que l'église est belée. Effectivement, il est belé. L'église est belée. Maintenant, là, toujours y est comme une boutique à pasteur. Voilà. Je connais. Voilà le terme. Le pasteur a même utilisé le terme dont je cherchais. Voilà. Boutique, ligablo d'ailleurs. Voilà. Ligablo à pasteur. Je trouve que on risque de tomber dans un piège par rapport à ce discours. J'aime ce que le pasteur Roland Dallot a dit une fois quand je suivais la prédication. Il dit, si on commence à attaquer le faux, on risque de s'en prendre au vrai. On risque de faire des vrais des victimes de notre lutte. C'est-à-dire, Dieu dit dans sa parole, si je ne me trompe pas dans le livre de Matthieu, là il parle des livrets et du blé. Moi, je ne trouve pas que ça dépend de nous les humains, que nous puissions juger que les églises sont tellement nombreuses. C'est normal avec nos yeux réels, mais nous allons constater que malgré le nombre des églises, il y a plusieurs personnes qui ont encore besoin de la parole de Dieu. Pourquoi les gens regardent plus au nombre des églises, mais ils ne regardent pas au nombre de cousous, au nombre de boîtes de nuit, pour combattre toutes ces choses? Mais la majorité de gens s'en prennent aux églises. Pendant que ces églises-là travaillent pour l'avancement de la société. Pendant que ces églises-là contribuent même à l'éducation de plusieurs personnes
dans la société. Pendant que ces églises-là, dont régulent mieux le mode et le mœurs dans la société, pourquoi regarder que du côté négatif? Si nous regardons plus du côté négatif, nous allons tomber dans ces pièges-là, de victimiser même les vrais. Est-ce que vous trouvez ça normal, pasteur? Vous trouvez ça normal? De l'autre côté, ils attendent une prédication, de ce côté ici, alors, et puis aujourd'hui d'ailleurs, dans l'église, dans Bisoto, comment on tient des babafles, libanda. Et ce qui fait que tant que prédicateur, ils attendent en prédication, de l'autre côté, bazoyemba, makele ya koyemba koto et qui koto, les gens sont distraits. Moi, j'ai vécu ça un jour dans un cadre que j'étais invité quelque part. Je suis à l'église, de l'autre côté, louange des ordres, et je constate que je me suis dit, bon, je dois d'abord tourner un peu mon regard, voir de côté ceux qui bazar concentrés dans la prédication. Je trouve d'autres frères à Oningsane Dikolo, à rythme, mais Zembozo Beta en face. Et directement, il est déconcentré dans la prédication. Il faut trouver ça vraiment normal que, et ça là, bon, au même moment, et puis programme surtout dans le culte à dimanche. Merci beaucoup, madame. Moi, je trouve que sur le plan réel, vous pouvez avoir raison de vous plaindre par rapport à la nuisance sonore. C'est normal. Mais ce qui est important par rapport à ces exemples, par rapport à ces églises que vous êtes en train de prendre comme exemple, est que dans ces églises-là, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des âmes qui sont sauvées. Paul dit à son fils Timothée, dans le livre de Timothée, si je ne me trompe pas, il dit, prêche dans le moment favorable ou défavorable. C'est-à-dire, peu importe les circonstances, on doit prêcher l'évangile. Parce qu'en marchant, sortez seulement devant la route ici. Vous allez voir des gens qui se promènent, qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin de la parole. Mais si nous disons que non, on doit lutter contre ces églises-là qui sont côte à côte, qui sont d'autres choses. Vous allez constater, il y a aussi des quartiers ou des avenues où on peut marcher aussi dans toute l'avenue où il n'y a pas une église. En ces cas, il faut alors dire au pasteur d'aller voir dans le quartier dans l'avenue au église exacte, comme ça ils peuvent planter leurs églises là-bas au lieu d'être à 10, à 5, à 6 sur la même avenue. Il y a un problème. Il y a des quartiers ou des avenues où la manière dont ils ont construit ou la manière dont les habitants de ces quartiers-là ou de cette avenue-là n'acceptent pas une église. Je peux prendre l'exemple de... Je prends l'exemple en pêle-mêle comme ça, du quartier Montfleury. Vous entrez au début là, vous pouvez entrer, jusqu'à ce que vous allez entrer jusqu'au fond là-bas. Vous risquerez de ne pas trouver une église. Ok, parce que là-bas, autorité basali, ce sont des gens qui n'aiment pas assez de bruit inutilement. Alors, venez alors nous encombrer dans des cités, dans des quartiers où ils ont reculé, parce que là-bas, les gens ont besoin, il y a ces autorités-là ont besoin du salut ou pas? Il y a aussi ceux qui ont besoin du salut. Et vous pensez que, pasteur, pour avoir de salut, il faut que l'église est belle n'a pas venu? Je ne dis pas ça, mais je dis si c'est l'une des raisons ou bien c'est une occasion pour avoir une âme, je ne trouve pas le mal. Vous nous mettez dans des embarras de choix, papa. Je suis sur une avenue où il y a 5 églises. Où est-ce que je vais aller prier? Je suis aujourd'hui dans Kotisika, le quartier Moko, par exemple à Lupin. Je me dis, mon église est tellement moussika, je peux peut-être aller à l'église les dimanches, parce que j'ai quand même le temps. Et jour il y a semaine, je peux entrer dans l'église non loin de chez moi, juste pour me permettre d'abonder là quand même, pour ne pas rester à la maison sans rien faire. Je remarque que dans une église, j'ai 3 églises, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Ce qu'on a télémis, wapi entre les 3. Okokende sika molimo mosanto en tant que mwana nzambe. Et sika molimo mosanto kokamba yo okota. Et vous allez constater que ces églises-là,
vivent normal. Il y a des âmes qui sont gagnées et leur culte se déroule bien et tu ne vas pas trouver que, oh non, pendant le culte de celui-ci, il y a eu des tiraillements de l'autre côté. Vous trouvez que ça avance bien. Si c'est comme ça, si ça avance bien, qui donnait la faute? C'est à Dieu. Parce que tout ce pasteur-là que nous pouvons attaquer, que les gens attaquent, quand vous entrez dans sa vie, quand vous entrez dans son appel, vous allez constater qu'il y a ceux qui ont des appels authentiques, appelés de Dieu. Et c'est la place où Dieu lui a indiqué pour faire l'œuvre de Dieu. Et si nous allons nous lever pour nous opposer, qui sommes-nous devant Dieu pour nous opposer? S'il faut dire que c'est Dieu qui lui a indiqué, alors que vous-même, en tant que serviteur de Dieu, vous nécessitez de nous dire que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Ouais. Le Saint-Esprit aime l'ordre. Comment ce même Saint-Esprit-là, en sachant que l'église est déjà, et Saint-Esprit a ébisso, après Saint-Esprit qui peut ébisso serviteur, parce qu'on a mis ça au même moment, culte, au même moment, papa. Nous allons vivre comment? Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, je vous rappelle, ou non, je ne vous rappelle pas, je vous informe, non, ce n'est même pas vous informer parce que vous avez et que de nos églises aujourd'hui, le programme c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 6 heures culte matinal, 7 heures culte jeunesse, 8 heures ma maman. Donc c'est tout le jour et 24 heures sur 24. Imaginez, nous allons vivre comme ça. Le Saint-Esprit n'aime pas les désordres, n'est pas un esprit de désordre. C'est quoi les désordres selon vous? Je ne suis pas journaliste pour vous poser une question. Le désordre selon nous, c'est lorsqu'il y a église ici et église ici. Merci beaucoup. Le 3 églises, place Moko, même avenue. Et puis, exactement que au l'équipe 5 parcelles après monter. Donc, église. C'est ça le désordre pour nous. Merci beaucoup. C'est ça le désordre pour vous. Mais ce n'est pas le désordre peut-être pour Dieu. J'ai dit peut-être. Pourquoi? Le jour de Pentecôte, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres sont sortis. Dans cette salle-là, il y avait 120 personnes. Quand ils sont sortis, la Bible nous dit, ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Ils étaient nombreux. Ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Quand ils parlaient dans plusieurs langues, chaque personne les écoutait comme s'ils parlaient dans sa langue natale. Mais ils étaient à proximité. Ils ont annoncé l'évangile. Il y a eu 3000 convertis. Si tu étais là ce jour-là, madame, si vous étiez là, excusez-moi, si vous étiez là ce jour-là, vous allez dire que c'est un désordre. C'est pourquoi même les gens qui ont regardé... Ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas éparpillés. Il n'y avait pas 3-4 prophètes à la fois. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont 3-4? Les apôtres étaient au nombre de combien? Oui, mais ensemble. Ils étaient ensemble. Et l'église corps du Christ est ensemble. L'église corps du Christ n'est pas divisée. L'église corps du Christ est unique. Mais ce sont des ministères, des membres qui travaillent. Et vous allez constater que ces gens-là qui étaient ensemble parlaient dans des langues différentes. Ils étaient nombreux en train d'annoncer l'évangile. Et chaque personne qui les écoutait, ils écoutaient ces gens-là dans sa propre langue. Pour dire quoi? Comme le jour de Pentecôte, il y avait plusieurs personnes à proximité. Ils ont annoncé l'évangile. L'évangile est avancé. Jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de cet évangile. Ça ne sert à rien de condamner ceux qui sont à proximité pour annoncer l'évangile. Le problème va arriver lorsque nous allons constater qu'il y a des pratiques qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu, ou bien il y a des églises qui ne travaillent pas pour l'avancement du royaume. Là, ça devient un problème. Mais s'ils travaillent pour l'avancement du royaume, ils prêchent l'évangile, même s'ils sont à 2 mètres, à 1 mètre, comme les apôtres ce jour-là, le jour de Pentecôte, ils ont annoncé l'évangile, ils ont gagné plus de 3000 âmes ce jour-là, mais chaque personne parlait avec sa bouche. Mais le Saint-Esprit était unique. Nous pouvons avoir plusieurs églises, mais les églises doivent tourner autour d'un même esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Si nous travaillons dans l'Esprit de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, pour l'avancement de l'œuvre, le problème de distanciation, ou le problème des avenirs, ou le problème de l'espace géographique
ne pose pas problème. Ne pose pas problème. Donc c'est normal, le pasteur Pascal nous dit que c'est normal, même si vous vous retrouvez sur votre avenue là, hein, bah, l'église est 10. Donc comprenez que chacun a un ministère naïe, chacun m'a au centre de l'obélé et vous qui êtes là, supportez seulement. Hein, ne vous plaignez pas. Donc, du lundi au dimanche, supportez seulement parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Non, Madame Sarah, je n'ai pas dit ça. Voilà. J'ai dit ceci. Si les désordres selon les hommes n'est pas le désordre selon Dieu, qui va juger qui? Et je me suis dit au début, je me réserve d'attaquer les faux pour ne pas faire des vraies victimes. Pour dire quoi? Que ce jour-là, j'ai pris le passage en disant que les jours de Pentecôte, ils étaient nombreux. Ils ont commencé à parler dans différentes langues et les gens ont écouté, ils les ont suivis. Et chaque personne a accepté Jésus en écoutant quelqu'un qui a été mandaté pour le gagner. Pour dire quoi? Ce n'est pas mauvais d'avoir plusieurs églises. Vous vous inquiétez du nombre des églises sur l'avenir. Regarde seulement dans nos avenirs, il y a combien de bars? Il y a combien de cousous? Écartons d'abord de bars. Il y a combien de cousous dans nos avenirs? Et toutes ces cousous-là, il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des vies qui sont détruites. Il y a des personnes qui meurent dans ce cousou-là, qui ramassent des maladies dans ce cousou-là. Mais personne n'attaque des cousous. On attaque que l'église. Maintenant, le problème pour moi, c'est quoi? Il faut toujours vérifier quel esprit qui anime la personne qui attaque les églises. C'est ça le problème. Si tu es mandaté de Dieu pour juger ce que Dieu fait, ah, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu ne t'a pas mandaté, parce que ce jour-là, il dit à Pierre, c'est que moi j'ai trouvé bon, comment toi tu peux refuser? Il dit à Pierre, va chez Corneille. Donc si je comprends bien, le pasteur Pascal veut nous dire que Dieu a jugé bon, a trouvé bon que l'église est en et en Kangama. Alors fidèle téléspectateur. Je n'ai pas dit ça, Madame Sarah. Je n'ai pas dit ça. Qui suis-je pour contredire la parole de Dieu? Qui suis-je? Ah, si vous comprenez ça dans ce sens, là, je ne pas de problème, je ne trouve pas que moi j'ai compris et je veux juste faire comprendre aussi à mes amis de face, aux auditeurs que to accepter au nzambe à lobby. Donc si ba église eza belé na ba venu wana eza nzambe ndé à lobby. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je me réserve d'attaquer le faux pour ne pas faire tomber de nous interpeller que dans 400 églises belé wana il y a le faux, il y a aussi le vrai. Ah, je ne veux pas refuser ça. Oui. Il y a aussi de faux, il y a de vrai. Oh, vous savez quoi? En journalisme, vous êtes journaliste. Pourquoi aujourd'hui vous appelez d'autres journalistes qui exercent avec vous des moutons noirs? C'est parce qu'ils n'ont pas de notions journalistiques, ils n'ont pas suivi un parcours journalistique, il a fait peut-être le droit, mais il chute en train de faire le journalisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas du boulot, il a trouvé mieux de se réfugier en journalisme. Si les églises ne contribuent pas à l'avancement de la société, ici où nous sommes à la chaîne de qui? N'est-ce pas que il a porté une pierre au développement du pays? Il engage combien de personnes dans cette chaîne? Sans compter peut-être d'autres entreprises qu'il a ailleurs. C'est l'église. Moi, je connais un homme de Dieu qui a plus de 1000 étudiants chaque année que l'église prend en charge pour payer les minervales. Que lui-même, des fois même avec ses prêts profonds, il paie les minervales de ces gens-là. Maintenant, on va condamner? Non, qu'on ne condamne pas seulement les églises en pêle-mêle, qu'on se réserve de ce côté-là, parce que Dieu, est, des fois pour comprendre Dieu, c'est difficile. Comment les jours de Pentecôte il accepte? Parce que c'est pourquoi les gens qui ont regardé ces gens-là, ils ont dit, ah, c'est un désordre. Ils sont ivres. C'est-à-dire, c'est le même regard que nous avons aujourd'hui. Ils sont ivres. Comment ils peuvent parler comme ça? C'est pourquoi Pierre se lève, il dit non. Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. C'est ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé dans le livre d'Ésaïe en disant
je répandrai, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais ceux qui regardaient avec les yeux réels, les yeux de la réalité, ils disaient, ce sont des personnes ivres qui commencent à parloter comme ça en désordre. Mais derrière ça, il y avait un travail de Dieu qui est en train d'être fait. Moi aussi, je peux dire, derrière la multiplicité des églises, il y a un travail de Dieu que Dieu est en train de faire. Peu importe, Dieu est capable de t'utiliser même dans tes erreurs, même dans la fausseté. Dieu est capable de t'utiliser. Est-ce que tu sais, savez-vous que Satan travaille pour Dieu, parfaitement pour Dieu, mais en désobéissant? Ça, c'est une question qu'on nous pose, hein, fidèles téléspectateurs. On va répondre à cette question plus tard. Continuons. Nous allons continuer avec notre mission parce que le pasteur doit nous parler aussi de la part de Dieu pendant 10 minutes et puis on va revenir après, hein. En tout cas, vos questions, vos suggestions, gardez. Je sais qu'en ce moment ici, il y a des gens qui se disent non, pas ça aussi, ça n'est de trop, hein. Surtout que l'église en pays mais batupé mitema ba bongo la parce que mitema mabe ezakaka et surtout que l'église en après au moins comme nango ba héritage moi nandé atikali, ça on va parler de ça prochainement seulement avec le pasteur parce que c'est lui qui n'est bon, il ne veut pas dire que je soutiens, mais il veut juste vous dire que comprenez que c'est l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont contribué quand même à l'éducation, ils ont contribué à on l'appelle mitema, ils ont contribué à bon, nous retenons ça. Bon, on va directement passer à la rubrique à Souka face aux serviteurs où nous allons laisser le pasteur Pascal nous parler de la part de Dieu pendant 10 minutes. 10 minutes et on va se retrouver juste après. Prenons le rubrique face aux serviteurs. Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce soir, je vais partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Si je ne me trompe pas, verset 21. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parole du Seigneur. En fait, je vais d'abord circonscrire ces passages dans peu de temps, selon le contexte que Paul a utilisé ça. À cette période-là, le peuple d'Israël était écartelé entre deux courants de pensée, entre deux mouvements de compréhension spirituelle, entre deux divinités. Et parmi ces deux divinités, il y avait une divinité vraie et une divinité fausse. Il y avait Baal et le Dieu d'Israël. Mais pendant cette période, il y avait un prophète de Dieu qui était fatigué de l'hypocrisie des peuples d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'arrivait pas à rejeter le vrai Dieu et n'arrivait pas aussi à abandonner Baal. Il mélangeait les deux. C'est pourquoi il utilise le concept clocher. Clocher est utilisé plus pour des cloches. Ceux qui connaissent bien des cloches, vous savez, dans des églises catholiques, si je ne me trompe pas, il y a des cloches qui les utilisent pour sonner, afin d'annoncer que le culte va commencer bientôt. Il y a des cloches. Maintenant, là, il y a pour que le cloche puisse se faire écouter, ça doit jouer sous forme de pendule. Ça frappe du côté gauche et du côté droite pour faire entendre le son. Maintenant, le problème du peuple d'Israël, ils étaient écartés, ils étaient en train de sonner des deux côtés. Quand on dit Dieu est là, il s'arrange derrière Dieu. Quand on dit Baal est venu aussi, il s'arrange aussi derrière Baal. Ils n'arrivaient pas à faire le choix. Qu'est-ce que je viens dire par là? L'église est arrivée à un moment où le membre de l'église, ceux qui viennent dans nos églises, plusieurs personnes qui sont dans les églises
se retrouve en train de clocher entre les deux sons. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se focaliser sur Dieu, à rester attachés à Dieu, à demeurer attachés à Dieu. Pourquoi? C'est par rapport aux réalités du monde, par rapport aux circonstances et par rapport à ce que nous vivons. Pourquoi cette période-là, le peuple était en train de clocher entre les deux sons? C'est parce que il y avait des prodiges que Baal faisait. Baal faisait aussi des miracles, Baal faisait aussi des choses. Et il voyait aussi, des fois même, Dieu aussi d'Israël faisait ces mêmes choses. C'est par là que le peuple était écartelé. De la même manière aujourd'hui. Le peuple de Dieu sont écartelés. Il y a plusieurs mouvements de pensée. Il y a plusieurs choses qui nous influencent pour s'écarteler ou pour être écartelés ou bien pour nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, Paul dit ceci à son fils Timothée. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. À cette période-là, c'était le faux prophète de Baal. Mais à notre période, nous avons des faux docteurs qui porteront la marque de flatterisure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à Dieu. On ne s'attache pas, on s'attache à Dieu pas pour le bien matériel. Nous devons arriver à la dimension de Daniel et ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens-là, devant le roi de Babylone, ils ont dit au roi, vis pour toujours, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous incliner devant les statues de Baal, devant votre statue. Même s'il ne nous délivre pas, mais nous croyons qu'il va nous délivrer, mais même s'il ne délivre pas, je viens dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de traverser, ou le problème que tu es en train de traverser, ou les difficultés que tu traverses, je viens te dire une chose. Arrive au moment où tu vas tout laisser entre les mains de Dieu pour dire que Dieu puisse donner la solution ou qu'il ne donne pas la solution, il reste mon Dieu. Parce que rien ne va changer Dieu. Ce n'est pas tes plaies qui vont changer Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, Dieu peut changer ta situation. Quand tu restes déterminé, attaché à Dieu, Dieu peut changer ta situation. J'ai aimé l'attitude d'un homme qu'on appelle Job dans la Bible. Sa femme a tenté de lui amener aussi à clocher des deux côtés. C'est-à-dire, sa femme lui dit, mais avec toute la souffrance que tu es en train de traverser, injurie Dieu et mère. Peut-être c'est ta situation aujourd'hui. Tu es en train de servir Dieu, tu es en train de te donner à Dieu, mais tu sens que dans ta vie, il n'y a pas un changement. Tu es tenté de clocher des deux côtés. Tu es tenté de suivre un bicou de quelque part. Tu es tenté, on te dit que parce que il y a il faut que mais moi je viens te dire, les dieux que nous servons est capable de donner des enfants même aux stériles, ceux qui sont stériles. La parole de Dieu nous dit, Dieu avait rendu Anne stérile. C'est Anne qui dit, même son mari, ce n'est pas moi qui t'a rendu stérile, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Mais Anne a eu un enfant. Ce que nous devons savoir et que nous devons rester accrochés à Dieu. Regardons même quand Christ est venu, il dit à ses disciples un jour dans le livre de Jean chapitre 6, il dit ceci, il dit, celui qui va manger ma chair et boire mon sang, c'est lui qui sera digne d'être avec moi. Et la Bible nous dit que plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Dans le livre de Jean chapitre 6. Plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Il est resté avec 12. Il pose maintenant la question aux 12. Mais les 60 sont partis. Il avait 72. Les 60 sont partis. Et vous, pourquoi vous restez là? Et quelle est la réponse de Pierre? Il dit à Jésus, où irons-nous, Seigneur, si ce n'est qu'auprès de toi que nous trouvons la parole de la vie? Mais lorsqu'il avait parlé en disant, celui qui va manger ma chair et boire mon sang sera digne d'être avec moi. Mais les autres sont partis.
Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils avaient un regard entre ceux qu'ils ont abandonnés et ceux qui doivent poursuivre avec Jésus. C'est pourquoi un jour Pierre pose la question à Christ, Maître, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Est-ce que tu es déjà arrivé à la dimension de tout abandonner et te laisser conduire par Jésus et suivre Jésus? C'est pourquoi je viens édifier quelqu'un ce soir. Il ne faut pas clocher de deux côtés. Focalise-toi sur Dieu et sur Dieu seul. C'est pourquoi il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est capable. Moi, je l'appelle souvent le père responsable qui ne décline jamais la compétence devant les circonstances. Toi qui étais déjà sur le point d'abandonner, qui étais sur le point de laisser Dieu, ne cloche pas des deux côtés. Viens, reste attaché à Dieu et c'est Dieu-là qui est le Dieu de plusieurs solutions qui manquent de problèmes, prendra en charge ton problème. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est capable de tout, rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de changer ta situation. Il suffit seulement que tu changes ta position. Le Seigneur changera aussi ta situation. Merci beaucoup, Pasteur Pascal, pour ces messages vraiment, vraiment très édifiants, très touchants. Moi, j'ai bénéficié. En tout cas, je pense que vous aussi, vous avez bénéficié. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission face aux serviteurs. Nous allons laisser la parole au Pasteur Pascal pour nous donner son numéro, l'adresse de l'église et nous dire au revoir pour aujourd'hui. Je pense qu'il est toujours le bienvenu et il sera toujours le bienvenu ici à tout moment que le pasteur Pascal veut passer sur notre plateau. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Pasteur Pascal. Merci beaucoup, Madame Sarah. Je vous dis énormément merci de nous avoir reçus sur le plateau de votre émission. Je réitère encore mes remerciements à mon pasteur qui m'a autorisé d'être là, parce que s'il avait dit non, je n'allais pas être là. À mon pasteur, le pasteur Doudou Samuel Toya, qui est mon père spirituel, qui a accepté que je puisse répondre à cette invitation. Je dis merci, je salue tous les pasteurs de la communauté Philadelphie, ainsi tous les pasteurs des assemblées de Dieu, particulièrement le coordonnateur de toutes les églises Philadelphie, pasteur Ken Luamba. Je vous salue, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Par rapport à mon numéro, je souhaiterais, si quelqu'un veut avoir mon numéro, je vous donne ça. C'est 082 110 63 16 082 110 63 16. C'est ça mon numéro. J'ai qu'un seul numéro que j'utilise sur WhatsApp et ce numéro-là est peut-être dans plusieurs plateformes de communication. Merci beaucoup, Pasteur Pascal. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi, fidèles téléspectateurs de Délivrance Télévision. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous rappelle encore que c'était l'émission Face aux serviteurs. Vous êtes serviteur, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons partager votre parcours, nous allons partager votre expérience, nous allons débattre sur un sujet et nous allons vous laisser le temps de nous donner un message de la part des dieux. Nous sommes toujours dans nos Écritures. Jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à mon équipe technique. Merci à Gento Mamba. Merci à tout le monde. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. With arms stretched wide, I know you hear.